Aujourd'hui, je te parle des 3 critères indispensables, minimales que tu dois avoir pour pouvoir postuler à Entrée Express. Oui, je vais vous démystifier cette histoire d'Entrée Express et je vais tout vous dire aujourd'hui. Dorénavant, grâce à cette vidéo, vous allez savoir si vous avez le profil pour faire Entrée Express. Super important. Toutes les questions que vous avez, est-ce que la note est correcte? Est-ce que mon diplôme est correct? Est-ce que mon âge est correct? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Restez donc connectés. On se retrouve juste après le générique. Alors oui, quand vient le moment de souscrire à Entrée Express, c'est sûr qu'il y a des critères minimaux. Il est donc important de les connaître pour être sûr avant d'aller soumettre son profil. Pour cela, il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller faire le test d'évaluation en ligne ou tout simplement déjà connaître à partir de cette vidéo-là. Si oui ou non, vous pouvez soumettre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Entrée Express? Entrée Express, c'est un excellent programme qui cartonne en ce moment au Canada. C'est le programme utilisé pour ceux qui veulent venir avec la résidence permanente hors du Québec. C'est donc un excellent moyen pour venir avec toute votre famille, les enfants, la femme et tout ce qui va avec. Donc, c'est vrai que les frais d'immigration sont un peu plus coûteux, mais vous avez l'assurance de venir avec votre résidence permanente. Et qui dit résident permanent du Canada, ben, dit un peu que tu es loin des problèmes, loin des tracas, loin des problèmes de papier et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est le document que tout immigrant cherche lorsqu'il vient au Canada. Parce qu'après la résidence, c'est la citoyenneté. Donc, vous comprenez pourquoi c'est super important d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Parce que qui sait, peut-être vous avez le profil et peut-être 2025 peut toujours vous retrouver au Canada. Parce que oui, le Canada est grand ouvert grâce à ce programme, et un sous-programme de ce programme. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire, n'est-ce pas? Vous m'envoyez un email à hello@cetfacile.com. Je vous ai montré quelques de mes clients qui, en un mois seulement, ont reçu le lettre d'invitation. Pourtant, ils avaient des profils que beaucoup pensaient impossibles d'accès à Entrée Express. Écoute cette vidéo parce que tout ce que je vais te dire ici est tiré du site de l'immigration du Canada. Je n'ai plus besoin de me présenter. Je commence donc là maintenant. Le premier critère, c'est l'éducation. Pour pouvoir postuler à Entrée Express, il te faut l'évaluation des diplômes. Et écoutez bien avant de crier. Voilà. C'est écrit dans leur site, il faut un titre de scolarisation et il faut l'évaluation de diplôme. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par titre de scolarisation? Je vais te lire leurs explications. Parce que beaucoup pensent souvent quand on parle du titre de scolarisation, ben, Entrée Express, il faut avoir le doctorat, il faut avoir le master, il faut avoir la maîtrise. Je ne vais pas vous expliquer, je vais juste vous lire ce qui est dans leur site. Il faut avoir un titre de scolarisation et il faut avoir une évaluation de diplôme. Qu'est-ce qu'ils entendent par titre de scolarisation? Ben, pour le Canada, dans ce programme, titre de scolarisation, c'est tout diplôme, grade ou certificat de métier ou d'apprenti délivré pour avoir terminé un programme d'études ou de formation dans un établissement d'enseignement ou de formation reconnu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bel et bien dans le site. Je relis encore pour que tu comprennes et que tu comprennes où est-ce que je viens de m'en aller. Titre de scolarisation, c'est tout diplôme. Tout diplôme. Donc, le BEPC, c'est un diplôme, OK? Ou grade, ou certificat de métier, OK? Ou d'apprenti. Certificat d'apprenti. On s'entend. Il y a plein de personnes qui ont le BEPC et après décident d'aller faire des formations en soudure, électricité, architecte. Toutes ces formations-là, il suffit que vous soyez dans un centre reconnu et que vous ayez le certificat d'apprenti dans vos mains, n'est-ce pas? C'est suffisant pour, n'est-ce pas, faire Entrée Express, pour évaluer ce diplôme-là et maintenant faire votre Entrée Express. Donc, un certificat de métier ou d'apprenti délivré pour avoir terminé un programme d'études ou de formation.
c'est clair. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Tu comprends le français comme moi. OK? Je ne suis pas dans les commentaires du bas. Moi, quand je te dis quelque chose, c'est parce que je prends l'information dans la source sûre. Les commentaires du bas ne nous aident pas. Tous ceux-là qui vont vous dire « Ah non, tu ne peux pas parce que tu n'as pas le bac » ou tous ceux-là qui viennent dire ici dans mes vidéos que « Ah non, Stell, c'est impossible. Quelqu'un qui a le bac ne peut pas avoir la résidence. » Je suis désolée de vous apprendre que, franchement, ça, c'est les commentaires du bas. Pareil, vous allez écouter les commentaires et ça va répondre à la question de l'âge aussi parce qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport à l'âge et entrée express. Et je vais vous répondre à tout ça aujourd'hui clair et net. Et vous pouvez aller vérifier l'information. C'est des choses qu'on vous cache ou qu'on essaye de vous montrer que c'est... Mais en fait, tout est là, ok? Tout est clair. Le premier critère, c'était le diplôme. J'ai fini avec. On est maintenant clair. Je récapitule. Tu peux bel et bien avoir entrée express avec juste le BEPC, avec juste le CAP, avec juste le bac. Tu peux bel et bien avoir avec ça. Si encore ton mari a le bac, toi tu n'as pas, tu peux aussi être tiré. Mais quand je dis tiré, si ton mari t'a mis dans le dossier, lui il a le bac, il est tiré et qu'il t'avait mis qui venait avec toi, même si toi tu n'as pas le bac, aucune expérience, tu peux être tiré. Voilà, c'est clair? Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site stellee, STELLEE.ca, faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs. On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça. Mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine. Tu mets ça, machine vraiment parfaite. Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth et la senteur. Que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. Alors, le deuxième critère, c'est évidemment le test de français. Là, par contre, écoutez bien la vidéo parce que je reçois un peu trop de messages. Stell, j'ai 7. Stell, j'ai 6. Stell, j'ai 4. Est-ce que je peux? Écoute donc cette vidéo dorénavant pour savoir comme ça. Tu viens juste me contacter pour me dire, Stell, je veux faire. Et Stell sera là avec toute son équipe pour t'aider à franchir rapidement le cap. Voilà, test de français est obligatoire pour faire entrée express. Test de français est obligatoire pour faire entrée express. Maintenant, quel test de français tu peux faire? On a le TEF Canada, on a le TCF Canada, on a le CELPIP, on a le ICE, on a le PTE Score. Ok, ça c'est pour ceux qui veulent faire l'anglais. Mais pour ceux qui veulent faire le français, on a le TEF Canada, pas Québec, parce que quand tu fais Québec, c'est juste pour le Québec. TEF Canada et TCF Canada. Voilà les tests francophones que tu peux faire pour venir entrer express. Ces tests-là, tu peux les faire dans tous les centres de langue agréés de ton pays. Normalement, le centre pilote français au Cameroun le font très bien. Maintenant, il faut aussi avoir évidemment un score en particulier. Et le score, je vais te dire en lisant parce que je ne peux pas retenir ça, you know. Donc, pour ceux qui sont de l'affaire 0 ou 1, vous devez avoir en français un score de 7. C'est NCLC 7. Et pour ceux qui font l'anglais, vous devez avoir un score CLB de 7. Pour ceux qui sont de l'affaire 2 ou 3, vous devez avoir un LCLC de 5 en français et un CLB de 5. Maintenant, je t'explique ce que ça veut dire 7, ce que ça veut dire 5 et tout ça. Donc, pour le 7, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expression écrite, tu dois être entre 10 et 11. Compréhension orale, 458 et 502. Compréhension de l'écrit, 453 et 498. Expression écrite entre 10 et 3. Pour ceux qui ont un score de 8, ça veut dire que l'expression orale, tu as 12, entre 12 et 13. Compréhension orale 503, 522, compréhension de l'écrit 499, 523, expression écrite 12 et 13. Maintenant, pour les NCLC de 9 et plus,
Expression écrite, c'est dans les 14 et plus, évidemment. Compréhension de l'oral, 523 et plus. Compréhension de l'écrit, 524 et plus. Expression de l'écrit, 14 et plus. Avec ce que je viens de te dire là, tu peux clairement regarder tes résultats, comparer pour savoir si oui ou non tu as ce score ou pas. Les amis, maintenant, ne me demandez pas de reprendre. Je vous ai dit depuis, prenez le guide. Vous perdez le temps à prendre le guide. Si tu avais le guide, tu allais avoir toutes ces informations. Tu allais pouvoir me contacter quand tu veux, comme tu veux. L'équipe est là. On a un groupe privé pour répondre à toutes tes questions. Tu allais déjà être en train de soumettre ton profil aujourd'hui et tu allais même possiblement être déjà au Canada. Comme ces personnes-là qui ont accepté de se bouger et aujourd'hui, 2025, va le retrouver au Canada. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Je t'ai sorti un guide qui t'explique toutes les étapes de A à Z, bien détaillé comme ce que je viens de te faire là. Tu vois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus que de ces petits trucs qu'on te donne. Au lieu de regarder des centaines de vidéos tous les jours, tu peux avoir vraiment le guide avec toi à la maison où tu regardes quand tu veux, comme tu veux. Les amis, on ne peut pas tout vous donner dans les vidéos gratuites. Acceptez de payer le prix et je vous offre vraiment ça, moins que ce que vous allez payer en frais d'immigration dans les cabinets. Est-ce que c'est pas mieux? Vous criez, vous n'avez pas l'argent. On vous sort alors un guide complet avec le processus et même l'équipe pour répondre à vos questions. Et jusque-là, vous ne bougez pas. Franchement, je ne peux plus rien faire d'autre que de vous aider dans ce sens-là. Celui qui veut le guide, j'ai encore mis ça en promotion pour le mois d'avril parce qu'avec le nouveau programme, là, les nouveaux points là, qui sont rendus bas d'entrée express, je veux que vous soyez nombreux à profiter. Vous avez vu dans ma précédente vidéo beaucoup de commentaires. Les gens qui disent que moi aussi, j'ai été tirée. Stella ne ment pas. J'ai été tirée. J'ai été tirée. Ce n'est donc pas de la blague et je ne suis pas là pour blaguer. Donc, si tu es intéressé, le guide est là. Tu me contactes par email si tu n'arrives pas à payer à partir des moyens de paiement dans le site. Mais si tu as une carte de crédit, tu peux directement payer aussi de là-bas. OK? Voilà. Donc, je t'ai donné les points. Ça, c'est le deuxième point, le test de langue. Je t'ai donné. Voilà. Le troisième point maintenant, ça va être l'expérience de travail. C'est le troisième critère. Il n'y a pas d'autres critères. Je récapitule ça pour que tu comprennes bien les critères minimaux. Dès que tu remplis ces trois conditions-là, de ces trois critères, normalement, tu peux être tiré. Parce que le système est basé sur 100 points. Dès que tu as 67, à partir de ces critères minimaux que je viens de te citer, tu peux être tiré. Quand je dis tiré, tu remplis les conditions. Parce qu'il faut d'abord remplir les conditions avant d'espérer être tiré. Si tu ne remplis même pas les conditions, dès que tu vas remplir ton profil, on va te dire non, tu ne peux pas. Quand tu remplis quand même les conditions, ben maintenant tu es dans le bassin. Comprenez maintenant le truc, dans le processus, je l'ai expliqué très simplement. Voilà. Il faut aussi avoir une expérience de travail, minimum d'1 an. C'est dans le site, je n'invente rien. Je dis minimum seulement 1 an d'expérience. Travailler à temps plein, c'est-à-dire 1560 heures, ça veut dire à peu près 40 heures par semaine. Autre chose aussi que tu dois avoir, c'est d'être de la catégorie 0, 1, 2 ou 3. Voilà les critères, c'est tout. Donc, tu as l'expérience, c'est bon. 1 an d'expérience seulement te suffit pour être tiré. Deuxième critère, comme tu as entendu, c'est le diplôme. Tu as ton évaluation, c'est bon. Troisième critère, j'ai lu avec toi, il te faut le test de français. C'est tout. Là, je n'ai pas un critère minimal. Là, je te donne juste des points. Ça veut dire que si tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu as plus de points que quelqu'un qui a 45 ans. Je crois qu'à partir de 45 ans, là, c'est 0 point, un truc de ce genre. Mais une chose est sûre, tu peux avoir le score minimal avec 47 ans. Et tu peux donc te retrouver être tiré. Je prends un exemple simple. Toi, tu as 47 ans, ta femme a 35. Ben, ça se peut que ta femme soit tirée à Paris Crochet, toi aussi, et que toi, tu ramènes les points avec l'expérience, avec le test de langue. C'est de la logique, vous comprenez? Ce n'est pas de la magie. C'est vrai que maintenant, il y a l'expérience qui compte en remplissant le profil. Ben, cette expérience, je te le donne dans le guide, mais si tu veux encore avoir des gens pour faire pour toi, il n'y a pas de problème. Le cabinet est là. On est là pour t'aider. On est là pour te permettre d'avancer. Parce que pour X ou Y raison, tu peux être occupé. OK? Tu peux ne pas connaître. Tu peux souvent faire beaucoup d'erreurs qui te coûtent même des 5 ans d'interdiction de territoire. Donc oui, c'est facile, mais je dis quand même qu'il faut faire un tout petit peu attention.
De toutes les façons, je vous ai dit aujourd'hui les 3 critères. Si c'est bon, on y va. Moi, je t'attends derrière mon email. Je t'attends derrière le guide. Je suis là pour t'aider. Donc, vas-y, laisse-moi juste un petit message. On se voit là-bas, n'est-ce pas? Go. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.